Parfois, il suffit d'un bruit de vinyle, d'une bouffée de savon ou du goût sucré d'un bonbon pour revenir en arrière. Les années 80 en France ne sont pas qu'une époque. Ce sont des voix, des odeurs, des objets qu'on n'oubliera jamais. Ils nous ont vus grandir, rire, espérer. Ici, tu retrouveras tout ce qui faisait battre le C, un peu plus fort. Cette chaîne est dédiée à la nostalgie. N'hésite pas à explorer les autres vidéos sur ta jeunesse ou celle de tes parents. Le disque ne jouait pas encore que déjà il parlait. Un crépitement léger, comme un chuchotement d'images enfouies. Puis l'aiguille se posait avec un petit tac et le miracle se produisait. Ce n'était pas une chanson. C'était ta chanson. Celle que tu pouvais écouter en boucle sans jamais te lasser. Celle qui te faisait rêver en fixant le plafond. C'était ton premier amour musical. Et même si les voisins tapaient dans le mur, toi tu restais là, immobile, avec ce refrain dans le C, ur. Tu te souviens comme il collait un peu au doigt, comme il fondait doucement sur la langue? On allait au kiosque après l'école, une pièce serrée dans la main comme un trésor. La dame nous tendait la boîte et on choisissait fraises, vanille, framboises. On les ouvrait lentement pour faire durer le plaisir. Et toi, tu en avais un préféré? Ou tu faisais comme nous, tu partageais un seul bonbon à trois pour que l'enfance dure un peu plus longtemps? Le premier jour de classe ne commençait pas vraiment par la sonnerie, mais par le bruissement des pages. On ouvrait le livre avec précaution, comme s'il renfermait un secret. L'odeur de l'encre fraîche, les lettres bien alignées, les images avec des pommes, des chats, des autobus verts. Et quand l'instituteur disait « page 3 », toute la classe faisait un bruit de forêt. Certains lisaient déjà, d'autres faisaient semblant, mais tous sentaient que quelque chose de grand commençait. Quand la pluie frappait les vitres et que la rue disparaissait derrière la buée, on construisait notre monde. Des chaises renversées, une vieille couverture, quelques coussins, et voilà. À l'intérieur, il faisait chaud, ça sentait la laine, le bois, un peu le grenier. On y mettait nos secrets, nos livres, une lampe de poche, et parfois même un goûter. Et toi, tu avais un endroit secret comme ça? Un lieu à toi, où personne ne pouvait entrer sans mot de passe? Il grinçait, il allait de travers, et les freins n'étaient pas fiables. Mais c'était le tien, avec des poignées dures, un guidon orné de ficelles ou de bouts de plastique, et des cartons dans les rayons pour faire du bruit. On roulait jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que maman crie par la fenêtre « À table !» Le vélo, ce n'était pas juste un jouet, c'était la liberté, les premières rues sans adultes, le premier souffle d'indépendance. Il parlait différemment, ni comme les profs, ni comme les adultes à table. C'était une voix qui donnait envie d'écouter, de s'asseoir, de sourire. Le dimanche, la télé s'allumait et tout devenait calme. Ses gestes, ses sourires, ses silences même avaient quelque chose de rassurant. Tu te souviens, toi aussi? Quand la télévision donnait l'impression qu'elle s'adressait directement à toi, comme un rendez-vous tendre avec le monde. 10 minutes seulement, mais une vie entière dedans. Des genoux écorchés, des cordes à sauter, des cris, des courses, des disputes, et puis déjà des réconciliations. On descendait les escaliers 4 à 4, on courait vers la fontaine, on échangeait des blagues ou des secrets. Il y avait toujours quelqu'un qui pleurait et un autre qui riait trop fort. C'était la cour, avec ses règles floues et son énergie folle. C'était notre premier terrain d'entraînement à la vie. Un album bien à plat, une page encore vide, et cette vignette qu'il fallait coller juste, sans dépasser. Chaque numéro devenait un événement. On avait 3 fois le même joueur, mais pas celui qu'il fallait. On échangeait, on négociait, on s'asseyait en rond pour organiser des mini-marchés sur les genoux. Et toi, tu te souviens du frisson quand tu trouvais enfin l'image manquante?
et du silence respectueux quand l'album était enfin complet. La salle de bain n'était jamais silencieuse. Il y avait de la buée sur les miroirs, de la mousse partout et ce parfum si reconnaissable, Monzavone au lait. Une odeur douce, presque sucrée, comme un câlin chaud. On dessinait sur les vitres embuées, on faisait des bulles, on se laissait frotter le dos avec l'éponge qui semblait immense. L'eau éclaboussait, les yeux piquaient, mais on restait dans cette chaleur. C'était plus qu'un bain. C'était un refuge, un moment suspendu rien qu'à nous. L'air sentait l'herbe coupée et la confiture. On arrivait chez elle par la route bordée de haies et elle attendait déjà, les mains dans le torchon. Sur la table, une tarte, dorée, un peu collante, pleine de mirabelles juteuses. Elle n'était jamais parfaite, parfois un peu brûlée, mais elle avait ce goût qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et toi, tu te souviens du goût des choses chez ta grand-mère? Pas celui des ingrédients, mais celui de l'amour, simple, généreux et sans condition? Si ces souvenirs résonnent en toi, reste avec nous. Il y a encore tant de choses à retrouver. Quand la maison était vide et qu'on fermait bien la porte de la chambre, le spectacle commençait. Une brosse en guise de micro, le lit comme scène, et toi, transformé en vedette du jour. On chantait Dorothée, Chantal Goya ou Téléphone à tue-tête, avec tout le corps, les gestes étaient grands, les refrains répétés 1000 fois. Il n'y avait pas de public, mais on le voyait. Et même aujourd'hui, parfois, tu n'as pas envie de recommencer en cachette, juste pour retrouver cette sensation? Elle était petite, un peu collante, pas très régulière, mais elle avait ce goût dense, profond, qu'on n'oubliait jamais. On l'achetait après l'école. On ne la mangeait pas tout de suite, on la regardait, on la cassait en deux, on la faisait durer. Choki, c'était du chocolat de grand pour les enfants. Il se coinçait entre les dents de lait et laissait sur les doigts une trace sucrée de victoire. Dans chaque bouchée, il y avait un peu de permission, un peu de liberté, un peu de fête. Chaque matin, on ouvrait la porte avec une petite hésitation. À l'intérieur, suspendue, rigide, attendait la tenue. Elle piquait un peu, tombait droit, sentait le tissu ancien, le bois verni et le naphtaline. Ce n'était pas une odeur agréable, mais c'était celle du quotidien. Celle des cours, des interros, des secrets chuchotés en rang. Et toi, tu l'as encore dans le nez, ce parfum d'armoire fermée qui disait sans un mot « Aujourd'hui, on retourne à la vraie vie ». Quand tout s'éteignait dans la maison, que la lumière était coupée et les adultes endormis, restait un son léger, presque confidentiel. Une voix qui venait du poste glisser sous l'oreiller. Elle racontait des histoires, lisait des lettres, dédiait des chansons à Monique de Lyon. Et dans cette obscurité chaude, ce chuchotement devenait présence. On se sentait moins seul, bercé par le rythme lent de cette voix inconnue mais bienveillante. C'était un monde à part, rien qu'à soi. Il faisait froid dehors, mais dans le prise unique, tout scintillait. Les guirlandes électriques clignotaient au-dessus des têtes, les papiers cadeaux reflétaient la lumière des néons et les rayons débordaient de jouets, de mandarines, de poupées aux cheveux brillants. Maman avançait d'un pas décidé, papa tenait la liste, et nous courions d'un stand à l'autre, bouche ouverte, les yeux pleins de souhait. On touchait sans oser, on montrait du doigt, on espérait en silence. Et toi, tu t'en souviens de ces virées juste avant Noël, quand le simple fait de flâner entre les étagères du prise unique faisait déjà partie de la magie? Le monde a changé. On ne trouve plus ce savon, ni ces bonbons, ni ces voix à la radio. Mais il reste en nous des sons, des gestes, des odeurs qu'aucune époque ne peut effacer. Ils se cachent dans une vieille chanson, une boîte de vignettes,
une odeur de naphtaline. Et parfois, il suffit d'un rien pour qu'il revienne. Si ce voyage t'a réchauffé le C-Ur, garde-le avec toi. Et si tu veux continuer, reviens quand tu veux. Ici, la mémoire a toujours la porte ouverte.